Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échanger avec Alexis Motte pour cette émission Rendez-vous CoPro. Bonjour Alexis. Bonjour Isabelle. Alors Alexis Motte, bon, on va quand même le présenter, bien que on le connaisse depuis de nombreuses années, nous ici à monimmeuble.com. Donc il est chef de marché copropriété chez GRDF. Et donc aujourd'hui, bon, évidemment, on va parler de GRDF. Et on va surtout parler de l'accompagnement de GRDF en matière de rénovation des copropriétés et sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les systèmes de chauffage, les installations de chauffage dans les immeubles en copropriété. Et il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas Alexis? Tout à fait. Bon, ben, on va pouvoir commencer cette petite présentation. On t'écoute. Tout à fait, et exactement Isabelle. Aujourd'hui, nous, à GRDF, on accompagne les copropriétés dans leur projet de rénovation du système de chauffage qui implique le système de gaz. Notre objectif, il est triple. Un, c'est de réduire les consommations, améliorer et réduire donc la facture, donc faire en sorte finalement que les utilisateurs de gaz soient satisfaits. Le deuxième point, c'est améliorer le système énergétique et aussi améliorer la valeur du patrimoine des copropriétaires. Donc, on va parler un peu de valeur verte du bien immobilier. Et le troisième point, eh bien, c'est accompagner les copropriétaires vers l'utilisation d'une énergie plus renouvelable, comme le gaz, le biométhane qui produit à partir de résidus agricoles. Donc, tous ces éléments, eh bien, GRDF les propose aux copropriétaires et on le verra également auprès de la filière de la rénovation. Très bien. Alors, peut-être quand même un petit mot, je pense que tu as une slide là-dessus, un petit mot sur GRDF pour ceux qui ne connaissent pas encore bon, voilà, cette entreprise qui entretient, pour la plupart, ça le savent, les réseaux de gaz dans nos villes. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même 11 millions de clients. De ce que Exactement. Je vois. C'est pas rien. Exactement. Oui, quand on sait qu'il y a 34 millions de logements en France, en effet, 11 millions de clients aujourd'hui sont raccordés au réseau de GRDF. Notre mission, eh bien, c'est d'alimenter ces logements en gaz, qu'ils soient en chaudière individuelle ou chaudière collective, et de leur apporter les meilleures solutions en rénovation. On s'appuie également sur une équipe d'expertise technique qui est Cegibat, qui apporte de la matière sur les différents équipements, notamment les différentes options de rénovation avec des systèmes gaz. Donc, deux entrées très intéressantes qui sont sur les sites internet sur lesquels on pouvait retrouver un certain nombre d'informations. Très bien. Et donc, en préambule, lorsqu'on se décide à avoir un projet de rénovation, souvent on peut se poser la question de l'énergie. Est-ce qu'on va plus choisir le gaz, ou bien l'électricité, ou bien le réseau de chaleur urbain, le bois? Et aujourd'hui, il y a 5 bonnes raisons pour choisir le gaz. Un, c'est améliorer son étiquette de DPE. On peut gagner 1 à 2 étiquettes selon la solution que l'on va choisir. Vous le voyez là dans le petit schéma en bas à gauche, eh bien, en fonction d'un choix de chaudière à condensation ou de pompe à chaleur hybride, on peut gagner ces fameuses 1 à 2 étiquettes. C'est aussi de maîtriser sa consommation énergétique. Ces équipements, ça permet de réduire de 20 à 30% la consommation énergétique. Il y a un point auquel on pense parfois moins souvent et pourtant qui est très important, c'est que un système gaz, c'est plutôt simple dans le cadre d'un projet de rénovation, puisqu'on conserve le système hydraulique, on conserve les mêmes radiateurs. Par exemple, une copropriété qui était anciennement au fioul, eh bien, demain, si elle passe au gaz, elle ne doit juste, entre guillemets, changer sa chaufferie. De même que une copropriété qui est actuellement au gaz, si elle souhaite se rénover, eh bien, choisir une nouvelle chaufferie gaz
lui évite d'installer des équipements qui sont trop compliqués à installer. D'accord. Le Donc ça, quatrième point, oui. Non, mais c'est vraiment important de le rappeler parce que aujourd'hui, bon, on entend beaucoup de choses un peu partout dans les médias et le gaz n'a pas forcément le vent en poupe, mais ça reste une énergie économique quand même à tout point de vue. Donc voilà, on le voit là ici, mais c'est bien de le rappeler. C'est vrai. Et, là, si on regarde sur les dernières années, si on prend un pas de temps sur 20 ans, le gaz, vous voyez, c'est la courbe verte. Donc, elle est tout en bas, quasiment le plus bas possible. Et si on compare le gaz par rapport aux autres énergies, eh bien, on voit qu'elle demeure très compétitive. Ça permet de réduire les factures des copropriétaires par rapport aux autres énergies. Et le dernier point, c'est s'engager dans la transition énergétique. On l'a évoqué un petit peu en introduction, mais le gaz se verdit de plus en plus, remplacé par du biométhane produit localement en France. Et ce biométhane, eh bien, au fur et à mesure, va remplacer totalement le gaz d'origine fossile. Donc, en choisissant le gaz, d'une part, c'est une solution d'avenir, et d'autre part, c'est une solution qui va être de plus en plus renouvelable. Exactement. Donc, on avance aussi sur ces sujets-là, et c'est important de montrer aussi que le gaz, parce que bon, c'est vrai que ça n'a pas une très belle image au niveau de l'émission du gaz à effet de serre, mais ça existe aussi ça devient presque une énergie renouvelable, puisque maintenant on arrive à produire du gaz vert. Donc on en reparlera peut-être. Il y a des tas de moyens maintenant pour le faire, mais ça se développe beaucoup, puisque maintenant vous êtes capable d'alimenter quand même une part pas négligeable des copropriétés avec ce gaz vert. Donc très, très intéressant. Bon. Alors une fois qu'on a choisi, qu'une copropriété s'est dit, le gaz, c'est la meilleure option pour moi. Quelle va être l'implication de GRDF? Et c'est en cela que GRDF, vu qu'on est doté d'une mission de service public, on a un rôle important à tenir en appui de la filière. C'est-à-dire que le maillon essentiel d'une rénovation en copropriété, c'est le syndic de copropriété. Le syndic de copropriété, c'est un peu le chef d'orchestre d'une copropriété. Et il va s'appuyer sur un certain nombre d'experts, tels des bureaux d'études, des AMO, qui vont faire un premier diagnostic, puis accompagner la copropriété. On va pouvoir aussi avoir dans les différentes actions des installateurs, des exploitants. Et nous, GRDF, on vient en appui de ces acteurs. On vient apporter une expertise technique sur les solutions gaz. Et donc, que vous soyez dans une phase d'étude, de travaux pour la chaufferie collective ou pour la chaudière individuelle, ou bien une recherche de maîtrise de demande d'énergie, ou de souhait pour avoir du gaz vert au sein de votre copropriété, eh bien, à chaque fois, vous pouvez contacter GRDF. Contacter GRDF le plus en amont possible, c'est finalement préférable, pour qu'on vous accompagne. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de responsables de compte qui vont voir les syndics et qui peuvent aussi interagir avec les conseils syndicaux. Des experts, on l'a dit, de CEGIBAT, qui interagissent aussi avec les bureaux d'études. Et donc, tous ces acteurs-là de GRDF sont disponibles pour les copropriétés. Donc, oui, parce que bon, il y a quand même différents types de configurations dans les immeubles. C'est vrai qu'on pense à la chaudière gaz collective, c'est quand même le plus courant, mais il y a des installations qui sont un peu différentes. Et c'est vrai que bon, parfois elles sont un peu marginales. Et toute la difficulté aussi pour vous d'intervenir sur ce type de configuration. Mais c'est vrai qu'on a aussi un certain nombre de chaudières individuelles. Et donc il faut, voilà. Et donc ceux qui sont concernés par ça le savent. Donc vous êtes vraiment les bons interlocuteurs pour ces sujets-là. Tout à fait. Sur la partie des chaudières individuelles, en effet, une chaudière individuelle peut être remplacée par une chaudière à condensation et ainsi bénéficier aussi des fameuses économies d'énergie dont on parlait précédemment.
Très bien. L'accompagnement de GRDF, si on doit le résumer, hein, ça va de l'étude jusqu'à l'Assemblée générale. On met à disposition des références, de l'expertise technique, et aussi un point bien sûr important, c'est que notre accompagnement est gratuit. C'est un point bien sûr à prendre en compte, puisqu'on n'apporte finalement que du bonus dans l'apport d'un projet de rénovation. D'accord. En termes d'expertise de GRDF, on en a un petit peu parlé, mais aujourd'hui, il y a 2 grands volets. Il y a la rénovation des chaudières individuelles, où là, on s'adresse à l'ensemble. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de logements équipés de chaudières individuelles. Lorsqu'elles veulent passer en chaudière à condensation, il y a 2 sujets qui peuvent se poser. Un, c'est la chaudière en tant que telle. Donc, on peut apporter une mise en relation avec les fabricants, une étude énergétique sur l'intérêt de rénover sa chaudière individuelle. Et il y a un deuxième sujet qui est le conduit de fumée. Le conduit de fumée qui peut être individuel ou collectif. Et la rénovation du conduit de fumée est également un sujet sur lequel on peut apporter des informations et accompagner les copropriétaires. Le deuxième volet, c'est la rénovation d'une chaufferie collective. Une chaufferie collective, là, en effet, on peut avoir aussi bien des chaufferies un peu anciennes qui sont au fioul et qui veulent passer à des chaudières gaz, ou bien des chaudières qui sont déjà au gaz, mais qui réfléchissent à avoir des équipements plus performants ou associer une pompe à chaleur avec une chaudière collective gaz. Donc, des systèmes un peu plus innovants, mais qui permettent toujours d'améliorer à la fois l'étiquette DPE et le budget d'une copropriété. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités et vous intervenez dans tous ces cas de figure. Donc voilà, toujours dans le cadre d'une rénovation, hein, bien sûr, voilà, d'une installation de chaufferie en copropriété. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, il y a différentes solutions. Il peut y avoir des solutions qui sont 100% gaz. Il peut y avoir des solutions qui sont un peu hybrides, gaz et électricité, et des solutions qui sont hybrides, mais qui associent le gaz à d'autres énergies que l'électricité, par exemple le bois ou le solaire, thermique, qui est donc composé de panneaux solaires thermiques. On le voit sur cette petite slide. Les systèmes, les scénarios sont multiples. Ils permettent, en fait, chaque scénario a ses avantages et ses inconvénients, ou du moins est plus ou moins prononcé sur certains critères. Ça va dépendre donc de chaque copropriété, et GRDF a justement ce rôle de conseil en fonction du projet de chacun, de flécher la copropriété sur les scénarios les plus intéressants. Et souvent, GRDF ne le fait pas tout seul. GRDF le fait en lien avec le bureau d'études ou en lien avec le syndic, puisque c'est vraiment un travail d'équipe et un travail où on interagit avec l'ensemble des acteurs d'un projet de rénovation. Oui, parce que c'est vraiment des gros enjeux, hein, quand même, pour les copropriétés. Parfois, ça intervient dans une rénovation plus globale aussi. Et donc, c'est des postes clés, hein, puisqu'on sait que les charges de chauffage ont été particulièrement importantes ces dernières années, mais ça l'a toujours été, hein. C'est quand même le poste le plus lourd pour les immeubles en copropriété. Donc, on a toujours une réflexion sur comment on peut réduire cette consommation d'énergie et comment on peut réduire l'enveloppe aussi, en tout cas les charges qui sont associées. Donc voilà, donc c'est vraiment un sujet récurrent, quoi, qui est abordé au moins assez régulièrement dans les copropriétés qui n'ont pas qui ont des anciennes installations. Tout à fait. En effet, rénovation par geste ou rénovation globale, dans tous les cas, le système de chauffage mérite d'être étudié. Certaines copropriétés réussissent à engager une rénovation globale à la fois sur le bâti et sur le système de chauffage. Ça, bien sûr, c'est le scénario idéal. Toutes les copropriétés ne peuvent pas se le permettre
parce que parfois ça occasionne des coûts importants. Alors que, bon, bien entendu, c'est ce qu'on préconise, hein, de faire une rénovation globale, parce que c'est aussi généralement le type de rénovation qui permet d'accéder au maximum des aides possibles. Mais quand on veut on va dire, prioriser sur une rénovation par geste, eh bien, ça peut être aussi en effet intéressant de commencer par la chaufferie, identifier les meilleures solutions pour déjà accéder à des premiers bénéfices assez rapides pour la copropriété. Très bien. Au niveau de ces solutions, la finalité aussi, c'est on est dans un horizon, hein, bien sûr, de décarbonation, de transition énergétique. Choisir le gaz aujourd'hui, eh bien, c'est aussi on va dire, un projet d'avenir. C'est aussi un projet d'avenir puisque à la fois on réduit les consommations, on améliore le système énergétique à l'instant T, avec les économies qu'on a évoquées, entre 10, 20, 30% d'économies d'énergie. Et en plus, le gaz va se verdir de plus en plus, 20% en 2030, 100% en 2050. Et donc, les copropriétés qui font le choix du gaz aujourd'hui, eh bien, s'assurent d'avoir un système énergétique qui est pertinent pour les années à venir. Oui, parce que les installations d'aujourd'hui sont prévues pour accueillir ces gaz verts et même à 100% quand ça sera le moment. Donc, on n'aura pas besoin de changer de matériel, on va dire, pour accueillir ce gaz vert si on le souhaite à moyen terme. Donc, tout à fait. Tout à fait. Ce gaz vert qui est produit localement en France a en effet exactement les mêmes propriétés que le gaz d'origine fossile, à la différence qu'il est produit différemment, oui. Exactement, à la base de résidus agricoles. Et donc, c'est un cercle vertueux, hein, finalement. C'est un cercle où on utilise les résidus agricoles pour produire une énergie qui permet de se chauffer. Dans le lot chaud. Très bien. Aujourd'hui, eh bien, le message que l'on peut porter, c'est que par rapport à tout dont on a discuté aujourd'hui, eh bien, c'est que le plus simple, eh bien, c'est de passer, de passer à l'action et de se documenter sur les options qui sont possibles. Donc, pour cela, il y a deux possibilités. Soit vous nous contactez via notre site internet ou via les contacts que vous voyez à l'écran. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et des équipes peuvent être là pour accompagner, que ce soit les syndics, les copropriétés ou bien les acteurs de la filière. La deuxième option, c'est aussi de vous documenter directement grâce aux ressources que l'on vous met à disposition, téléchargeables sur le site internet, des livres blancs comme sur la chaudière individuelle, la chaudière collective, ou bien des éléments sur comment optimiser ma chaufferie pour s'assurer qu'elle puisse moins consommer. D'accord. Bon, donc, est-ce qu'on a fini la présentation, Alexis? Oui. On a fini la présentation. Bon. Donc, ce qui est important de retenir de tout ce qu'on a dit, c'est que si vous avez des sujets dans vos copropriétés, que vous avez besoin de rénover votre installation de chaufferie, que vous êtes déjà au gaz ou au fioul, voilà, et que vous vous posez la question du matériel peut-être le plus pertinent, des consommations, du niveau de consommation dont vous avez besoin, de comment consommer moins, faire des économies, et ben c'est simple. Je pense qu'il faut avoir le réflexe GRDF. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez des interlocuteurs partout en France.
Hein. Donc là, on ne parle pas que de Paris et du microcosme parisien, hein, attention. Donc, ils ont des équipes en local et on les rencontre à l'occasion de différents salons. Donc, ils sont bien là, ils sont à votre écoute. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent vous renseigner, ils peuvent voilà, se mettre en relation avec votre syndic, avec ils ont eux-mêmes, comme l'a dit Alexis, des relations avec des bureaux d'études, avec d'autres professionnels du secteur, et c'est gratuit. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter, quoi. Il faut y aller. Et ça va vous rendre énormément de services, ça va vous faire gagner du temps. Et je pense que vous serez gagnant à la fin parce que de toute façon, c'est un peu un passage obligé. Et cette chaufferie, il faudra bien la rénover à un moment donné. Donc, n'attendez pas qu'elle tombe en panne, n'attendez pas d'être en rade, n'attendez pas d'être dans l'urgence et anticipez. Alors là, il fait beau en ce moment. Hein, c'est l'été, il fait chaud même, moi je dirais. Et ben c'est le moment. C'est le moment de se préoccuper de sa chaudière parce que c'est pas au moment où il faudra rallumer le chauffage que la question va se poser. Ah, bah tiens, ça se rallume pas. La chaudière est en rade, elle est en panne. Donc, faites attention à ça. Je pense que c'est important aussi de s'en préoccuper maintenant, anticiper et les choses se passeront très bien, le mieux possible. Voilà. Donc, merci Alexis pour toutes ces précisions. Et on ne manquera pas de retrouver ces informations, les contacts, les liens dans les pages de monimmeuble.com puisqu'on suit votre actualité tout au long de l'année, les contacts également. Donc voilà, je pense qu'on en reparlera, hein, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, vous aurez tout à votre disposition pour avancer et pour agir. C'est ça, hein, surtout. Hein. Il faut y aller. Exactement. Bon, merci Alexis, à bientôt alors. Un grand merci Isabelle. Bonne journée. Oui, au revoir. Merci, au revoir.